Alors, nous allons nous occuper maintenant de la partie de l'œil. Donc, je repasse en mode comme ceci. Dans un premier temps, je vais déplacer les edges, ceci, de manière à ce qu'ils soient positionnés le plus proche possible de la ligne centrale. Alors, il va falloir réajuster pour que la courbe soit correcte. Parce que vous voyez ici, sinon ça va faire une petite pointe. Donc, bien repositionner vers l'avant pour garder un arrondi intéressant. Donc, pour définir la zone de l'œil, et alors la ligne ici, centrale, je vais la faire rentrer à 45 degrés plus ou moins ici, de manière à ce que l'œil puisse être vu de profil comme de face. D'accord? Donc on peut encore ajuster un petit peu la position des éléments ici. Alors vous voyez donc l'arrondi qu'on retrouve ici, il va fort loin sur le model sheet. Il faut rester réaliste par rapport à ça. Ce sera idéal d'avoir une position un petit peu moins forte vers l'arrière, mais on peut se servir de cette ligne-ci comme du centre de l'arrondi. Donc quelque chose qui va se repositionner quelque part ici. Et sur le côté, on va pouvoir déplacer un petit peu les points pour marquer un peu plus l'arrondi latéralement. Ok, donc ceci, c'est la zone où notre œil va venir se situer. Alors, en mode face, je vais sélectionner les 6 faces ici de la zone de l'œil. On va utiliser un petit bevel pour créer un petit rebord. Donc simplement, pas besoin de le faire plus grand que ceci dans un premier temps. Alors vous voyez qu'ici, du fait qu'on avait une étoile, on a un petit triangle qui s'est créé. Pour régler ce problème, je vais utiliser le Target Weld. Target Weld qui se met directement en mode point. De cette façon, je fusionne les deux points ensemble pour avoir mon rebord qui reste correct. Puis je vais repasser en mode face de nouveau, sélectionner les 6 faces de la zone de l'œil et grâce à l'outil Scale, réduire la taille pour que ça représente plus ou moins la taille de l'œil. Et donc maintenant, on va ajuster par rapport au model sheet, donc repasser en vue de face et de profil. On va ajuster la position de ces faces et la forme pour qu'elles correspondent plus ou moins à ce qui est souhaité au niveau de l'œil. Donc vous voyez ici qu'on a quelque chose qui va se positionner plus ou moins comme l'œil. Je peux retravailler un petit peu en rotation puisque l'œil est légèrement penché comme ceci. Et puis en mode point, ajuster un petit peu plus chacun des points pour que ça corresponde un peu mieux à la forme circulaire de l'œil qu'on peut voir ici sur le model sheet. Donc ne pas se tromper avec les points de devant et les points de derrière. Ok. Pareil de profil. Donc on passe dans la vue de côté et on va regarder pour essayer de positionner en travaillant uniquement cette fois-ci sur l'axe Z pour faire avancer ou reculer les points mais sans les déplacer au niveau de leur hauteur puisqu'on les a positionnés à une hauteur particulière ici. Bien penser que l'œil ressort et que la paupière est un peu en arrière, donc ne pas hésiter à les remettre ceci un peu plus derrière l'œil. De toute façon, on va dans un instant créer une sphère qu'on viendra repositionner au bon endroit. Donc ici, je peux ressortir un tout petit peu. Les points ici au centre, on ne s'en tracasse pas, puisque nous allons de toute façon remodifier un petit peu la forme et supprimer les faces intérieures. Donc je reviens dans ma vue perspective où j'ai maintenant donc ma forme qui est plus ou moins positionnée. Je vais
en mode face, sélectionner les faces et les supprimer pour créer un trou là où l'œil va venir se positionner. Donc dans la vidéo suivante, nous créerons la sphère pour venir positionner pour servir de globe oculaire et puis nous redéfinirons le contour de l'œil.